Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je fais mes petits présentoirs. Donc vous aviez été nombreuses à me demander où est-ce que j'achetais les présentoirs, d'où vient le présentoir, etc. Je vais passer tout ça en détail dans la vidéo et vous montrer aussi comment je fais ceci et comment j'annote mes petites annotations. Parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui effectivement m'ont dit que vos annotations, elles partaient, etc. Donc voilà, je vais vous montrer ça un peu en détail. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires. J'essaie en général de répondre assez vite. Mais donc voilà, moi je vous laisse tout de suite avec les images de la vidéo. Pour mon présentoir, malheureusement, il vient en fait d'un fournisseur pour magasin. Donc je ne sais pas du tout vous donner un lien ou vous dire où aller l'acheter parce qu'en fait, c'est là que j'achète mes autres présentoirs comme ça ou le truc transparent ici, mes choses à bijoux, etc. Donc je ne sais malheureusement pas vous donner un lien direct, mais je suis sûre que chez Casa, Brico, pas Brico, Blocker, des choses comme ça, il devrait y avoir ce style de présentoir. Prenez peut-être juste un exemplaire avec vous comme ça et comme ça vous pouvez tester en magasin pour que ça touche pas le bas parce que c'est pas fait exprès en fait, c'est un hasard. C'est un jour je les ai posés là, je me suis dit que finalement c'était très joli et c'était très pratique pour la cliente aussi parce que du coup elle peut chipoter sans avoir à prendre le petit anneau dans sa main si elle est occupée. Mais donc voilà, il y a Bella qui vient vous faire un deuxième coucou. Mais donc voilà, pour le présentoir, donc je sais malheureusement pas vous donner de lien, mais voilà, c'est juste un petit truc avec des petits bras et à la base c'est un porte-bijoux. Donc n'hésitez pas à prendre cette idée et regarder après des porte-bijoux. Donc voilà mes fameux petits présentoirs. Donc ce sont en fait des paquets qui viennent de chez AliExpress. Donc je vais vous montrer un paquet neuf ou quasiment neuf. Donc je les reçois en général comme ça sous scellé avec en général vous avez 50 bandelettes. Donc les bandelettes ce sont les petits nuanciers. Hop, c'est comme ceci. C'est du plastique vraiment fin, fragile, ça se plie un petit peu. Donc ça peut casser assez facilement si vous n'êtes pas précautionneux. Et vous recevez aussi ceci. Donc c'est un petit anneau dans lequel en fait vous venez l'ouvrir, donc il faut tirer par là-bas, vous poussez par là-bas, vous tirez, hop, vous l'ouvrez, vous tirez et vous venez tout simplement mettre vos petites bandelettes. Donc vous avez un trou de l'autre côté et vous venez tout simplement les intercaler à l'intérieur, ainsi de suite. Et voilà. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que mettre 50 dedans, c'est pas possible. Honnêtement, déjà ici, vous en avez quand même pas mal et ça devient déjà un petit peu embêtant. Donc ça, ce sont mes nuanciers habituels qui sont finis, correctement rangés, etc. Donc vous avez à peu près une centaine de couleurs, je crois. Donc moi, je les trie par couleur, pas par marque, mais par couleur. Donc là, vous avez les mauves, les bleus. Ici, vous avez tout ce qui est rouge et rose flashouille. Vous avez les paillettes qui ont leur propre nuancier et vous avez tout ce qui est nude et marron vers la fin. Mais si vous en mettez trop, ça vous donnera ceci comme effet sur un seul nuancier. Donc ça, ce sont des autres couleurs pour moi que j'ai pas terminé de faire. Donc par exemple, ceux-ci n'ont pas de finition, etc. Donc voilà, c'est pour vous montrer, une fois qu'il y en a trop, c'est pas vraiment possible de regarder à travers et de voir bien ce qui se passe. Tandis que si vous en avez un peu moins comme ici, vous voyez très bien clairement les couleurs, etc. Et c'est beaucoup plus facile. Alors donc ce que je vous conseille, c'est à peu près une vingtaine par petit anneau. Par contre, je cherche un vendeur qui vendrait les anneaux à part. Ça serait sympa. Je cherche. Si je trouve, je vous le dis. Si jamais vous en connaissez un, n'hésitez surtout pas à laisser le lien pour moi et pour d'autres personnes aussi. Parce que ce serait intéressant d'avoir des anneaux à part vu qu'on a trop de bâtonnets. Du coup, avoir des anneaux à côté, ça serait plutôt pas mal. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je fais pour appliquer ma couleur et aussi ma référence. Donc voilà, ici je vous prends cet exemple-ci. Pourquoi? Parce que vous voyez, il y a des choses différentes. Donc j'ai certains avec des numéros, j'en ai certains avec des mots. J'en ai d'autres ici dans mon nuancier qui n'est pas terminé où c'est beaucoup plus long. Vous le voyez, il y a beaucoup plus de choses écrites. C'est tout simplement parce que j'ai précisé que c'était de l'acrylique et aussi la marque. Donc ici j'ai écrit Néon Pink Ongle 24 Acry. Pourquoi? Parce qu'en acrylique j'ai beaucoup de marques, donc tandis qu'en gel j'ai quasiment que de l'Ongle 24. Et en gel, ce sont celles qui sont ici devant et ce sont avec des numéros simples. Donc ça, c'est un petit peu avoir chez vous aussi votre système de rangement. Ici, moi, je vais vous montrer pour deux rangements différents qu'est-ce que je fais. Alors, vous avez votre petit tips ici. Ce que je vous conseille en premier, c'est de venir limer la partie là où il y aura le vernis semi-permanent ou le gel ou peu importe ce que vous allez mettre. Ici, moi, je vais mettre du vernis semi-permanent. Mais ça permettra que ça accroche mieux parce que sinon, vous risquez que ça saute le produit. Donc, ça serait plutôt dommage. Ce qu'on va déjà venir faire, c'est noter la notation. Vous verrez pourquoi je le note déjà maintenant. C'est comme ça, c'est fait à l'avance. Donc, moi, j'ai choisi un sens. Donc, je fais toujours dans le même sens. Je tourne mon petit tips là et j'écris au niveau de la boule. Tout ça pour que ce soit joli. Donc, c'est mon repère à moi. Donc la première couleur que je vais faire, c'est celle de chez Ongle 24, c'est la couleur
Shadow. Donc je vais tout simplement réécrire en fait le nom de cette couleur avec un marqueur. Alors mon marqueur, c'est pas un marqueur normal, c'est un marqueur à CD. Donc je vais essayer de voir si c'est écrit dessus. Donc c'est un Staedtler permanent Lumocolor et c'est un qui était spécial pour CD. Donc voilà, pour noter sur des CD. Donc je repasse en général juste une deuxième fois pour que ce soit bien voyant. Hop. Et là, je ne mets pas d'annotation. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai pour l'instant 3 marques de vernis semi-permanent. Donc, j'ai pas besoin de préciser parce que les ongles 24, ce sont des mots. Ceux de chez NDED, ce sont des références, donc 4 chiffres. Et ceux de chez Organale, non seulement on sait les reconnaître à la couleur parce que la bouteille, elle est de la couleur du vernis. Et en plus, c'est avec une lettre devant. Donc, c'est 3 références différentes. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Si ce n'était pas le cas, je noterais tout simplement la marque à côté pour être certaine de moi. Ici, je vais le retourner puisque je vais d'abord venir mettre ma couleur. Donc, je vais venir mettre 2 couches et non, je ne mets pas de base sur mon type s'il n'y en a pas besoin. Ça accroche très très bien sur le type sans problème, sans base. Et on n'a pas besoin que ça tienne des années parce que ça le tiendra de toute façon puisque ça ne bougera pas de mon présentoir. Donc, je viens appliquer une fine couche. C'est à vous de voir si vous voulez aller jusqu'au contour du type ou pas. Moi, je m'arrête à la ligne. Je trouve ça plus joli vu qu'ils sont tous comme ça. C'est plus sympa pour moi. Hop. Une couche entière bien partout. Et ensuite 2 minutes sous ma lampe UV. En attendant, je vais déjà passer au suivant. Donc je vais aussi venir passer un petit coup de pierre dessus. Et pareil, le retourner et écrire à cet endroit-là. Et ici, la référence, c'est des 06. C'est Candy Coton. Des 06, Candy Coton si je dis pas de bêtises. Non, Candy Pink. Candy Pink. Encore une fois, pour moi, ce sera logique qu'en voyant le D06, je sais que ça parlera d'Organale puisque mes autres références se notent autrement. Maintenant, rien m'empêche de noter la marque par la suite. Si un jour j'ai 3000 couleurs et que je m'en sors plus du tout, je pourrais bien entendu noter la marque et venir rajouter ça. On va pareil venir mettre une première couche sur le tips. Et j'adore ces paillettes parce que c'est des vraies paillettes, c'est pas des fausses paillettes. Comme chez NDED, malheureusement, il y a pas mal de paillettes qui sont en fait translucides et ils ont été mettre de la paillette dans le produit et franchement, ça rend pas top. Tandis que là, c'est une vraie paillette. Et pareil, je mets à catalyser. Et du coup, quand vous travaillez comme ça avec plusieurs flacons, n'hésitez pas à en faire plusieurs d'un coup parce que vous perdrez moins de temps. Donc voilà, j'attends que ça catalyse et on revient tout de suite. Il est l'heure de mettre la deuxième couche pour Shadow. Donc je viens en mettre toujours 2 parce qu'en fait, comme ça vous donne une idée réelle pour la cliente ou pour vous-même, pour vous rappeler des couleurs. Parce que sinon, vous n'aurez pas vraiment la vraie couleur et du coup, vous allez être un peu déçu quand vous allez poser votre couleur. Donc je préfère toujours mettre 2 couches sur mon tips, comme ça rend réel. On vient bien mettre partout. Une fois que la deuxième couche est mise, on remet à catalyser parce qu'on va venir par la suite avec un top coat. En attendant, mon pailleté est lui aussi prêt et on vient pareil mettre une deuxième couche. Essayez de faire les tips en fait au plus réel que possible parce que de 1 vous ne serez pas déçus, comme ça ni vous ni la cliente potentielle. Et comme ça vous avez la vraie couleur. Et pareil, je remets à catalyser. Une fois que c'est catalysé 2 minutes, je vais venir avec un quick finish. C'est juste par facilité pour moi, mais là, dans ce cas-ci, vu que c'est sur des tips et que vous allez poser ça sur personne, que c'est juste de la démo, vous pouvez mettre n'importe quelle finition, ça n'a pas d'importance. Tandis que si c'était sur des ongles naturels, c'est bien entendu juste un top coat de vernis semi-permanent. Et ici, pourquoi j'avais noté avant à l'arrière, c'est parce qu'on va retourner le tips et on va venir passer rapidement. Donc, on va pas traîner sur le mot, mais on va passer rapidement un coup. Hop, de quick finish en un coup et on va mettre tout ça à catalyser. Alors il y a une petite technique pour le catalyser, c'est d'utiliser un petit quelque chose pour poser votre embout en fait, de façon à ce qu'il ne soit pas directement en contact avec la lampe. Donc vous utilisez un bloc ou quelque chose tout simplement pour le poser. Comme ça il catalysera des deux côtés, une fois au-dessus et une fois en dessous pour le nom. Pareil pour l'autre tips, je viens mettre mon quick finish.
Et de l'autre côté, pareil, en un seul coup. Et à catalyser. Le quick finish en fait sur le mot, ça permettra que votre référence ne s'efface pas au fil du temps, parce que si vous ne mettez pas de protection avec des ongles un petit peu humides ou quoi, ça risque de partir et ça serait quand même dommage de perdre vos références, surtout si vous avez beaucoup de couleurs. Donc voilà, c'est une petite astuce. Et donc voilà pour nos petits bâtonnets, ils sont terminés, et ils sont bien secs et ils sont prêts à être rangés. Maintenant au niveau du rangement, vous pouvez franchement les ranger comme vous voulez. Donc je vous avais montré mes petits paquets ici. Moi je range par couleur, pas par marque. Parce que mes clientes, elles s'en moquent de la marque, elles veulent juste avoir les couleurs ensemble. Donc là, j'ai tout ce qui est nude, j'ai tout ce qui est rouge et rose un peu flash ensemble. Donc tout ce qui est ici avec mes orangés aussi. J'ai tous mes bleus et mes mauves ensemble, en sachant qu'ils sont pas très nombreux. En vernis semi-permanent, hein, tout ça, mon gel, il est rangé autrement pour l'instant. J'ai également toutes les paillettes ensemble. Donc voilà, par exemple, mon pailleté, je vais le venir rajouter dans cette case-ci, enfin dans ce petit présentoir-ci. C'est là où il sera le plus adapté, puisque comme ça, si elles ont envie de paillettes, elles peuvent venir ici et voir tout simplement lesquelles correspondent le mieux. Mais donc voilà, ça c'est vraiment à vous de voir si vous voulez ranger par saison, par marque, par référence, peu importe. C'est un petit peu à vous de voir. Moi en général, j'essaye d'aller du plus clair au plus foncé. Mais donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Le lien de ces petits bâtonnets sera dans la barre d'infos. Mais s'il n'y en a plus, n'hésitez pas à regarder ailleurs sur AliExpress. Il y a vraiment beaucoup de vendeurs qui les proposent. Mais donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.